Alors que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous tous. Merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter. Merci de nous retrouver encore ce soir. Voilà, comme convenu, nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce. Nous disons merci à Dieu pour sa bonté dans chacune de nos vies. Que son nom soit glorifié. Alors, merci à vous tous de nous rejoindre à cette intercession du lundi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce à tous et à chacun en particulier. Merci de vous connecter. On va se connecter rapidement. On va se connecter, voilà. On y va tout de suite. Paix de l'Éternel, tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Il agira, il agira, il agira. Il agira, il agira, il agira, il agira. Repositionnez dans les hauteurs. Amélie Badji, Francis Aliko, Marie Doris Immaculée, Avicenne Dago, Chris Guillaume, Michel Kofi, Priscille Aka. Shalom à vous tous. Voilà, merci de vous connecter. Désiré Assis, Esther Bamogo, Rosier Destinée Glorieuse, Junior Loba Ogoumon, Priska Kwaku épouse Kanga, Adassa Salomon depuis la France, Assem Junior. Allez, merci de vous connecter. Aïe aïe aïe, mon Dieu est bon. Viviane Gomis, Berger Jean-Roland Litier, que Dieu vous bénisse tous. Mon Dieu est bon. Repositionnez Espérance Kofi, David de la Victoire. Il est bon pour nous. Aïe aïe aïe, mon Dieu est bon. Et puis là, Isabelle. Rosine Kakou, ma fille, shalom aussi à toi. Il est bon, il est bon. Rapidement, on va se connecter. Mon Dieu est bon, il est bon. Il m'a sauvé, il est bon. Damigou Sandrine Ouak, il est bon. Kirsel Savadogo, Dieu te bénisse, ma fille. Il est bon, il m'a guéri. Suzy Malika Kogabou Nyon. Marou Chérine, shalom à toi. Connais Tilomia Nyanché, ma fille, Dieu te bénisse. Le soleil de justice, l'admirable conseiller. Estelle Dali, que Dieu te bénisse, ma fille. Le lion de la tribu de Judas. Lindsay, Dieu te bénisse, ma fille. René Auguste Silibé, mon fils, Dieu te bénisse. Nina Karine Faber, Dieu te bénisse, ma fille. Yann Marimbo, Dieu te bénisse. Marc Lucel Kwao, mon fils, Dieu te bénisse. Albert Sidibé, shalom à toi, cher dessinateur, cher fils, Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Raïssa Apia, ma fille, Dieu te bénisse avec puissance. Larissa Sangue.
Christelle Badji, shalom à toi. Alors que Dieu vous bénisse. On va se connecter rapidement. Yehiri Bain David, Dieu te bénisse mon fils. Valérie Yehiri, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Chris Homme Ralph, Anne-Cécile Thiam, grâce divine éternelle, Ange Olivier Nguessan. Alors soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Marie Honorine Badji, Paul Wilfried Dibi, mon fils, Dieu te bénisse. Sophie Akibode Silva, Dieu te bénisse ma fille. Inès Akassi Ané, Evejos Ouattara, Elisa Manga. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. On y va, on y va, on y va, on y va. Bénis le Seigneur. Quand je vois l'onction de mon Dieu qui brille. Marie-Pierre Sarr, Dieu te bénisse. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Andrea Lorraine. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Pandien Diediou. Capondien Diediou. Angèle de l'Espérance à Colonia. Doris Nguessan. Valérie Manga. Marie-Madeleine Sarr. Larissa Sangué. Tu es béni déjà, non? Au nom de Jésus, reçois encore. Amen, amen. Grâce divine éternelle. Marie-Clémence Manga, sois bénie. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Nous voulons l'honorer, le glorifier pour sa fidélité. Parce que voyez-vous, Dieu est fidèle au-delà de tout ce que nous pouvons voir, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, au-delà de toute épreuve, toute difficulté, au-delà de tout fardeau que nous pouvons porter dans notre vie de chaque jour. Alors sache que si tu te connectes à ce canal, Dieu te bénisse déjà. Marie-Thérèse Badji, Marie-Ange Bokede Litier, Renate Yameogo, shalom à vous toutes. Que Dieu vous bénisse. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Nous allons faire dans un instant 3, je vous salue Marie. Et nous allons partir avec la parole. Ce n'est pas un direct comme le séminaire qui est vraiment long. Stéphanie Anne, épouse Esmel, ma fille, Dieu te bénisse. Monica Faye, sois bénie. Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a Marie-Denise Sanya Diouf. Mon papa
de bénédiction. Bigo Ben. Soyez bénis. Émilie Signa, Dieu te bénisse. Nadège Litier Touo, ma fille depuis le Canada, Dieu te bénisse. Marie-Denise Sanya Diouf, Dieu te bénisse. Germaine Diop. Merci de partager, on va partager, on va partager. Suzy Anguipi. Diane Dimsonga, Dieu te bénisse ma fille. Dieu te bénisse encore. Nadège Litier Touo, ma fille. Je suis dans la joie. Aline Lopi depuis la France, Dieu te bénisse. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Oh, nous voulons le célébrer, nous voulons l'honorer. Merci Jésus pour ta grâce, ta fidélité. Aoubris Lorette Quadio. Alors nous allons maintenant faire 3 Je vous salue Marie. Et juste nous allons en même temps dans la parole. C'est une exhortation, ce n'est pas un enseignement comme pendant les séminaires. Donc je vais prêcher, je compte prêcher 15 minutes ou 20 minutes maximum. Voilà. Olanike Afogbolo, shalom à toi ma fille. Alors nous allons commencer avec les 3 Je vous salue Marie. Nous allons nous confier à la Vierge Marie. Nous allons nous confier. Bon, je vais saluer Sika Moronike, Neftali Alexandra Mengue. Voilà. Et nous allons ensuite prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons nous confier à toi, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons que tu prennes en main ce moment, que toi-même nous inspires, que toi-même diriges. Merci donc de parler à nos cœurs. Merci de répandre ton onction sur nos vies. Merci de nous communiquer ta vie, ta grâce, ta faveur, ton onction, afin que nous puissions vivre pleinement de toi. Parce que nous savons qu'en dehors de toi, nous nous perdons, nous nous égarons. Alors nous voulons que tu nous aides. Nous voulons que tu nous communiques ta grâce. Nous voulons que tu nous communiques ta faveur. Et nous te confions aussi toutes les intentions qui nous sont présentées, qui nous sont portées ce soir. Et nous voulons que tu prennes en main toutes choses. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être ta présence en ce lieu. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons tout de suite commencer notre exhortation parce que nous avons des intentions juste après ça. Alors le Seigneur m'a mis ce matin un message à cœur que j'ai voulu vous partager. C'est un message assez bref. C'est un message qui n'est pas très long. Alors mais je voudrais que nous puissions prêter attention quand même. Ce soir j'avais voulu juste prier un peu en langue avec vous. Prier en langue un peu avec vous et ensuite prier pour les intentions. Mais le Seigneur m'a orienté vers un tout petit message
qui est légèrement la continuité de ce que nous avons vécu déjà le week-end, c'est-à-dire du vendredi au dimanche. Ceux qui nous écrivent, qui nous demandent les heures du direct, vous pouvez voir aussi sur la page, tout est indiqué, les enseignements sont là, ou bien vous pouvez aller aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse, nous allons prendre le psaume 37 à partir du verset 3. Si tu veux, commençons depuis le début. À partir du verset 1er. Allons-y, essayons quelque chose pour voir. Allons-y. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne t'irrite pas contre les méchants. Le psaume est de qui? David. David, merci. Allons-y. N'envie pas ceux qui font le mal. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Et pratique le bien. Et pratique le bien. Après, tu me prends ça dans une autre version. Tu veux? Tout à l'heure, tu reprends. Allons-y. Est le pays pour demeure. Est le pays pour demeure. La fidélité pour pâture. Et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes Et délices. il te donnera ce que ton cœur désire. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Il agira. Alors je veux dire merci à Dieu. Prends-moi l'autre version. Tu parles pas du verset 3. Hein? Le verset 3 maintenant. Compte sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur. Et agis bien. Et agis bien. Pour demeurer dans le pays et pète en sécurité. Voilà, compte sur le Seigneur et agis bien pour demeurer dans le pays et pète en sécurité. Le pays que Dieu a préparé pour toi. Le pays qui est ta terre de bénédiction. Le pays qui est le lieu où tu dois jouir de la faveur. Il dit, reprends le verset 3. Compte sur le Seigneur. Il faut seulement compter sur le Seigneur. Ça, j'aimerais insister pour le dire. Isaïe 2, verset 22 dit que ne comptez pas sur les hommes, car le souffle de l'homme n'est que du vent. Vous comprenez? Et la Bible aussi dit quelque part que malheur à quiconque met sa confiance dans l'homme. C'est-à-dire il faut mettre sa confiance en qui? En Dieu, n'est-ce pas? Allons-y. Compte sur le Seigneur et agis bien. Compte sur le Seigneur et agis bien. Pour demeurer dans le pays. Pour demeurer dans le pays. Et pète en sécurité. Et pète en sécurité. Fais tes délices du Seigneur. Fais tes délices du Seigneur. Et il te donnera ce que ton cœur demande. Il te donnera ce que ton cœur désire quelque part. Il te donnera ce que ton cœur demande quelque part. Il n'a pas dit il te donnera ce que tu demandes. Ça dit que tu demandes dans ta prière. Mais il te donnera ce que ton cœur désire. L'autre version c'est quoi? Tu lis le même verset. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Oui. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Dès que tu as un désir en ton cœur, Dieu te l'accorde. La Bible dit, ça ne sert à rien de vous lever tôt pour aller chercher un pain de malheur. Mais il dit, à son bien-aimé qui dort, le Seigneur accorde autant. Il dit quoi? Nous connaissons le psaume 127. Lis-moi le psaume 127, les gens vont l'entendre un peu. Nous voyons que c'est en vain que les maçons travaillent si le Seigneur ne bâtit. Allons-y. Si le Seigneur ne bâtit, si le Seigneur ne bâtit pas. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison. Oui. Ces bâtisseurs travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde la ville. Si le Seigneur ne garde la ville. La garde veille pour rien. La garde veille pour rien. Rien ne sert de vous lever tôt. Rien ne sert de vous lever tôt. De retarder votre repos. De retarder votre repos. De manger un pain pétri de peine. De manger un pain de peine ou de malheur. À son ami qui dort. À son ami qui dort. Il donnera tout autant. Dieu donnera tout autant. Écoutez bien. Écoutez-moi bien mes amis, je vais vous dire une chose. Dieu est fidèle. Le Dieu en qui nous avons placé notre confiance, il est fidèle. Dieu ne ment pas. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il dit, fais du Seigneur tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Fais du Seigneur les délices, c'est quoi? Ça veut dire que vous voyez deux choses ici. Dans ce verset, il y a deux responsabilités essentielles qui sont indiquées. La responsabilité de Dieu. D'abord la responsabilité de l'homme et ensuite la responsabilité de Dieu. Dieu a d'abord ouvert les cieux. Dieu a donné son Fils à la croix afin que quiconque croit en lui qui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous me suivez? Donc à partir de ce moment, comme Dieu a déjà donné sa grâce,
À partir de ce moment, il a maintenant laissé le soin à l'homme de donner d'abord le temps de la bénédiction qu'il désire. Voilà pourquoi il dit quoi? Il dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si vous ne venez pas, je ne peux rien pour vous. La responsabilité revient à l'homme de venir à Dieu. Frère, laisse-moi te parler ce soir. Laisse-moi te parler. D'abord, la responsabilité revient à l'homme de faire du Seigneur ses délices. Et ensuite, la responsabilité revient à Dieu de faire quoi? De lui donner ce que son cœur désire. Vous me suivez? Ça veut dire que tant qu'un homme n'a pas donné le temps, tant qu'un homme ne s'est pas engagé, tant qu'un homme n'a pas commencé à agir dans le sens de ce que Dieu dit, il ne va rien obtenir en retour. Bien-aimé, même quand la Bible va dire, demandez, vous recevrez. Pour recevoir encore, il faut prendre la responsabilité de demander. Il est réservé à ceux qui demandent. Il est réservé de recevoir. Mais si tu ne demandes pas, si tu ne désires pas, si tu ne t'ouvres pas à Dieu, tu n'es pas éligible à quelque chose de grand. Vous me suivez? Fais du Seigneur tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, l'homme doit s'éduquer, l'homme doit s'appliquer, l'homme doit s'engager à faire du Seigneur ses délices. Il faut que Dieu devienne tes délices. Il faut faire du Seigneur tes délices pour que tout ce que ton cœur désire te le donne. On n'a même pas dit tout ce pourquoi tu prieras. On n'a même pas dit ce que tu souhaiteras. Mais on dira ce que ton cœur désire. Il va regarder le désir de ton cœur. Dieu est capable de nous bénir jusqu'au niveau du désir de notre cœur. Et même au-delà. Mais il y a une responsabilité qui nous revient en tant que ses enfants. Partagez-moi ce direct s'il vous plaît. Partagez-le massivement. Qu'est-ce que nous voyons? Les délices, c'est quoi? Ce qu'on appelle un délice, c'est un plaisir extrême. Ça veut dire que fais du Seigneur ton plaisir extrême. Écoute-moi bien. Fais du Seigneur ton plaisir extrême. J'ai vu des gens s'asseoir devant une bière, s'extasier à boire la bière, mais j'ai rarement vu des gens se mettre à la suite de Dieu et avoir autant de délices et de plaisirs extrêmes. Bien-aimé, où tu tires ton plaisir? Frère, ton cœur se trouve où? Une femme pensera que le bonheur se trouve dans un foyer. Un homme pensera que le bonheur se trouve dans quoi? Dans la frime, dans le fait de tourner, de sortir dans les boîtes de nuit, la nuit et tout. Où se trouve ton plaisir extrême? Bien aimé, il y a une des lois qui veut que, vous savez, vous obéissez à la parole, vous avez des bénédictions. Vous marchez selon les préceptes, vous avez des bénédictions. Mais quand vous faites du Seigneur votre délice, c'est-à-dire quand vous marchez selon les préceptes avec amour, quand vous obéissez avec amour, quand vous obéissez avec plaisir, quand vous obéissez avec bonheur extrême, à partir de ce moment, vos bénédictions sont à un certain niveau. Écoutez-moi bien. Montrez-moi quelqu'un qui met tout son plaisir dans le Seigneur. Montrez-moi quelqu'un qui met son cœur, qui s'applique. Vous le voyez chercher Dieu. Vous le voyez suivre Dieu. Vous le voyez honorer Dieu avec autant de zèle et de plaisir. Et je vous montrerai quelqu'un qui bientôt va vous toiser tous. Je vous montrerai quelqu'un qui bientôt va manifester des bénédictions que très peu de personnes sont capables de soutenir et de toucher. C'est la vérité. Une chose est d'obéir. Vous savez, quand on était tout petit, souvent quand nos mamans nous demandaient d'aller faire des choses, pour faire une dédicace spéciale à nos mamans, quand nos mamans nous demandaient d'aller faire des choses, on boudait souvent. Il y a des moments où on boudait, on était un peu tête dure, on boudait. Elle t'envoie, tu t'en vas, mais elle sait que tu es en train de faire le bouddhisme en partant. Donc, tu boudes, et tu reviens. Elle te regarde comme ça avec un air bizarre. Avant, là, les mamans prennent un balai, te lapide. Elle prend quelque chose, te lapide. Une chaussure, elle te balance ça, ok? Voilà, donc tu gardes la distanciation sociale. Et puis voilà, tu lui envoies ce qu'elle t'a demandé. Voilà, pour ne pas faire les frais. Donc c'est comme ça. Mais quand tu vois bouder, n'est pas contente. Après, elle te le dit. Mais quand par exemple ta maman te demande d'aller faire quelque chose et tu le fais avec joie, quand tu viens, elle te dit comme ça, mon fils, que Dieu te bénisse. Ou bien ma fille, que Dieu te bénisse. La joie que tu y mets, ça veut dire que tu trouves ton plaisir d'obéir à ta mère, ou tu trouves ta joie et ton bonheur d'obéir à ton père. C'est très important. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas tant de gens qui obéissent tant que ça, mais des gens qui trouvent leur joie, leur bonheur dans la loi du Seigneur. Ils trouvent leur plaisir extrême dans le Seigneur lui-même. C'est-à-dire quand il s'agit de Dieu, même quand il est fatigué, là j'avoue que je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué, oui. Mais le Seigneur dit prêche. Mais s'il faut prêcher 4 heures, je vous promets que je prêche 4 heures. Je signe en même temps.
je signe. C'est après que je finirai de prêcher là, que j'ai senti encore maintenant la fatigue revenir sur moi. Bien-aimé, parce que Dieu veut que tu fasses de lui tes délices. Tu vois que le désir de ton cœur n'arrive pas. Je disais à une de mes filles un jour, vous pensez que Dieu ne connaît pas joli mari. Vous pensez que Dieu ne connaît pas un mari chic. Dieu ne connaît pas ce qu'on appelle un homme chic, classe, élégant, bien propre et tout. Tu penses que Dieu va te donner un mari qui a les paumes très dures. Quand il te dit bonjour, ça laisse des cicatrices dans tes mains? Non. Non. Vous savez pas? Mais la Bible dit, fais du Seigneur tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais c'est parce que vous n'avez pas désiré de faire du Seigneur vos délices. C'est parce que vous avez désiré de faire du mariage et de vos objectifs personnels, vos délices. Quel est ton rêve? Demandez à une jeune fille en pleine capitale, quel est ton rêve? Oh, mon rêve, c'est d'aller en vacances à Dubaï avec mon chéri. Regardez, rêve. Ceux qui sont à Dubaï veulent venir à Abidjan. Ça, c'est ton rêve. Bien aimé. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal à décoller dans notre vie spirituelle. Laissez-moi vous dire une chose, c'est très important. Amen. La responsabilité qui revient à l'homme, c'est de chercher Dieu consciencieusement. Organisez-vous, mes amis, organisez-vous. Organisez-vous, éduquez-vous, je l'ai dit hier. Éduquez-vous, mettez-vous en branle pour chercher Dieu. Cherchez le Seigneur, mais ne le cherchez pas par contrainte, ne le cherchez pas par obligation, ne le cherchez pas parce que vous avez des problèmes, ne le cherchez pas parce que vous ne savez pas ce qui vous arrive à votre destinée, ne le cherchez pas parce que vous vieillissez sans voir les rêves que vous attendiez. Cherchez Dieu parce que vous voulez faire de lui votre délice. Vous voulez que votre bonheur extrême, votre bonheur ultime, votre bonheur glorieux, votre bonheur le plus grand soit en Dieu seul. Et le reste viendra après. Fais du Seigneur tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'on le cherche avec ardeur. Psaume 105, verset 4. Lis-moi ça. Cherchez le Seigneur et sa force. Cherchez le Seigneur et sa force. Recherchez toujours sa face. Recherchez toujours sa face. Il dit cherchez le Seigneur et sa force. Recherchez toujours sa face. On peut remonter au verset 3. Allons-y. Soyez fiers de son Saint-Nom. Vous suivez, non? La Bible dit quoi? Soyez fiers de son Saint-Nom. Soyez fiers de son Saint-Nom. La fierté. Il dit quoi? Reprends. Soyez fiers de son Saint-Nom et quoi? Et joyeux. Et joyeux. Vous qui recherchez le Seigneur. Vous qui recherchez le Seigneur. Attendez. Hein. Moi, le Seigneur m'a dit, il y a une clé. Je vous donne une clé. Une clé. Comment tu cherches le Seigneur? Comment tu le cherches? Avec peine? Ou bien tu le cherches avec joie? C'est ça la clé. Toi tu dis non, je cherche le Seigneur. Tu t'assois, tu es triste dans la présence de Dieu. À la limite, reprends le psaume 105, verset 3 à 4. Relis-moi ça. Soyez fiers de son Saint-Nom et joyeux. Soyez fiers de son Saint-Nom et joyeux. Vous qui recherchez le Seigneur. Vous qui recherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa force. Doucement, il dit soyez fiers du Seigneur. Vous qui recherchez le Seigneur. Et quoi? Soyez fiers de son Saint-Nom et joyeux. Et joyeux. Vous qui recherchez le Seigneur. Vous qui recherchez le Seigneur, ce qui doit vous caractériser là, ce qui doit vous caractériser, pardon, c'est quoi? C'est que vous le cherchez avec joie, avec zèle, avec amour, avec dynamisme. C'est important. Voilà l'une des grandes clés. Continue. Recherchez maintenant le Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa force. Oui, recherchez le Seigneur et sa force. Allons-y. Recherchez toujours sa face. Recherchez toujours sa face. C'est tout? D'accord. Lis-moi une autre version. Recherchez le Seigneur. On dit ici, recherchez le Seigneur et sa quoi? Et sa force. Dans d'autres versions, on dit quoi? Lis-moi. Ayez recours, glorifiez-vous de son Saint-Nom. Glorifiez-vous de son Saint-Nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel. Il y a des clés comme ça qu'on dépasse dans la Bible là. On ne fait pas attention. Je vais vous sortir pas mal de clés pour vous faire décoller définitivement dans votre vie spirituelle. Parce que en juillet là, Dieu a décidé de distinguer ses enfants. Juillet, ça va être un mois que nous allons mettre en mode fête. C'est-à-dire, vous allez voir que le Seigneur va commencer à vous bénir. Oh là 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 là.
avec un confort extraordinaire. Croyez-moi, allons-y. Il dit, reprend le psaume 3, allons-y, le verset 3. Glorifiez-vous de son Saint-Nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Donc dans d'autres versions on dit, cherchez le Seigneur et sa puissance. C'est très important. Tu dois cultiver la joie. Tu dois faire du Seigneur tes délices. Il faut que tu arrives. En fait, le problème c'est que, je prends un exemple. Attendez, quand tu fais du Seigneur tes délices, c'est quoi? Attendez, un exemple bien bête là. Excusez-moi de l'expression. Je prends l'exemple de la chasteté. Une jeune fille qui décide de vivre la chasteté. Et puis elle vit la chasteté comment? Avec joie ou bien comme une corvée, comme un poids. Comment tu vis la chasteté? Est-ce que tu te plais en vivant la chasteté? Ou bien tu te réjouis de vivre la chasteté? Réponds-moi. Si tu vois ta réponse, c'est que tu sais ce que Dieu a fait pour toi bientôt. La chasteté est devenue comme un poids pour certaines personnes. C'est devenu la continence, ce n'est plus la chasteté. Il y a des gens qui marchent dans la loi du Seigneur, mais on sent que ça les pèse dessus. Ils souffrent. C'est un fardeau. Si vous portez le fardeau comme ça, vous n'êtes pas dans la bonne dynamique pour entrer dans la bénédiction. Demande à Dieu que sa loi te réjouisse. Que tu trouves tes délices en lui seul. Demande à Dieu la grâce de trouver en lui ton bonheur le plus grand. Ton bonheur le plus ultime. La Bible dit quoi? Il dit quoi? Il dit, c'est un plaisir extrême. Que ton plaisir extrême soit le Seigneur. Les délices. Il dit quoi encore? Le délice, c'est un bonheur extrême. C'est une sorte de délectation. Mange le Seigneur avec appétit. Goûte à la voix, aux choses de Dieu avec appétit. Mange la loi de Dieu avec appétit. Cherche le Seigneur avec appétit, avec un désir. Voilà pourquoi la dernière fois, pendant mon enseignement, je parlais de quoi? Je parlais de la soif qui était une condition. Vous comprenez maintenant pourquoi la soif était une condition? Parce que si tu n'as pas soif là, tu ne manges pas avec appétit. Tu ne bois pas avec appétit. Mais quand tu n'as pas faim non plus, tu ne manges pas avec appétit. Mais quand tu as faim, quand tu manges, les gens sont contents de t'avoir invité. Le psaume 34, le verset 8e. Lis-moi ça. Allons-y. Psaume 34 rapidement, verset 8. Psaume 34, le 8. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Oui. Et il les délivre. C'est tout. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur. Regarde. C'est le psaume 34 que tu as pris. Tu as pris quel psaume? D'accord. Allons-y. Allons-y, tu vas prendre le verset. Prends l'autre côté, vas-y, prends l'autre côté. Exaltez avec moi l'Éternel. Oui. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Bon, regarde le 9 là-bas. Regarde le 9 de l'autre côté. Le 9, le verset 9. Voyez et appréciez. Voyez et appréciez. Combien le Seigneur est bon. Combien le Seigneur est bon. Bon. Vous voyez que les Bibles, on met souvent en parenthèse 8, 9. Donc, on est tombé sur le 8. Là, c'était le 9 qu'il fallait lire dans cette version. Prends-moi l'autre version là-bas. Le verset 9 aussi. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Dans d'autres versions, qu'est-ce qu'il est dit? Goûtez et voyez. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que la Bible parle de goûter? Quand on dit goûter là, c'est quoi? Quand on dit goûter, c'est quoi? Regardez, on prie pour que Dieu ouvre nos sens. On prie pour que Dieu débrouille nos sens. Il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ne pourront pas nous taire. N'est-ce pas? Mais la Bible nous dit ici quoi? La Bible nous dit ici que goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ça dit, vous pouvez entendre une parole qui va produire en vous le feu. Vous pouvez voir des miracles qui vont produire en vous la flamme. Mais comment sentir que le Seigneur est bon? Il faut d'abord goûter. Vous devez savoir ça, mes amis. Vous devez savoir ça. Quand on parle de délices, quand on parle de délectueux, c'est quelque chose à quoi on goûte. Il y a une saveur en Dieu. Il y a une saveur en Dieu, je le répète. Exode 34, verset 28. Lis-moi ça. Exode 34, verset 28. On n'a pas prévu ça, mais tu me lis ça quand même.
Exode 34. Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Ne prends pas trop de temps à chercher. 28. Allons-y rapidement. Il fut donc là avec le Seigneur. Moïse fut là avec le Seigneur. Écoutez. 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain. Il ne mangea quoi? Il ne mangea pas de pain. Il ne mangea pas de pain. Il ne but pas d'eau. Il ne but pas d'eau. Hier, on a lu ça, non? Avant-hier. N'est-ce pas? La Bible dit que Moïse est resté là pendant 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Il est resté là avec le Seigneur. Dites-moi, qu'est-ce qu'il mangeait? Dites-moi, qu'est-ce qu'il buvait? C'est à ce stade-là que vous vous rendez compte que dans la présence de Dieu, il y a une dimension qui est la dimension du goûter. La dimension du goûter. Je ne parle pas de la dimension du voir et entendre, mais la dimension du goûter. Maintenant, quand tu goûtes là, tu as envie de manger. C'est comme un plat délectueux. C'est comme un plat délicieux. La présence de Dieu est délicieuse. C'est à cela que tu dois arriver pour réussir à faire du Seigneur tes délices. Il y a une saveur en Dieu. Il faut le comprendre. Moïse, avant ta vie, dites-moi, est-ce que vous pouvez faire 40 jours, 40 nuits, regarder la télé? Vous pouvez faire ça? Tu peux faire 40 jours, 40 nuits, boire la bière? Répondez-moi. Vous pouvez pas? Tu peux faire 40 jours, 40 nuits, causer au téléphone? Hein? Qu'est-ce que dans ce monde-là, vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire pendant 40 jours, 40 nuits, non-stop. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu peux dormir comme ça? Tu peux manger comme ça? Tu peux boire de l'eau? Tu peux pas, il n'y a rien. Mais la seule présence de Dieu a en elle l'accomplissement total. La présence de Dieu a en elle la plénitude de tout. C'est-à-dire tous vos sens trouvent leur épanouissement en Dieu. Tous vos sens trouvent leur épanouissement, leur accomplissement en Dieu. Quand tu es en Dieu, tous tes sens retrouvent leur bonheur. Tous tes sens se délectent. Tu ne peux pas être un homme attaché à Dieu et puis continuer de retourner au péché. Tu as goûté à Dieu et puis tu as goûté au péché. On te demande de manger des ordures. Tu as réussi à manger ça. On te demande maintenant de manger un plat dans un hôtel 5 étoiles quelque part. Un plat. Et puis tu dis non, tu as dit que toi tu... Est-ce que tu es sérieux? Bien aimé, tu as goûté au péché. Il y a des gens qui sont restés dans le péché parce que le péché aussi a une saveur. Vous ne le savez pas. Le péché aussi a une saveur. Pourquoi les gens n'arrivent pas à quitter le péché? Pourquoi les gens sont constamment attachés au péché? Ils n'arrivent pas à en sortir. Pourquoi à votre avis? C'est parce que le péché a une saveur. C'est parce que d'après quelqu'un, le péché est doux. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un est dans la fornication, quand quelqu'un est assis vraiment dans la fornication, vous lui demandez de sortir de la fornication. C'est difficile parce que sa chair a goûté à ça. Parce que son corps a goûté à ça. Le corps a une mémoire. On parlera des 3 dimensions de l'homme et les facultés. Le corps a une mémoire. L'âme aussi a une mémoire. Le corps ressent des choses. Le corps garde des souvenirs qui font que même souvent quand tu passes dans ces souvenirs, tu frémis dans ton corps. Le péché est doux. Il y a une saveur dans le péché. Mais la saveur du péché par rapport à la saveur de la présence de Dieu, vous savez, saveur contre saveur. Saveur contre saveur. Autel contre autel. Puissance contre puissance. Douceur contre douceur. La saveur du péché, si tu veux réellement, définitivement quitter le péché, il faut que tu apprennes à rechercher Dieu et à faire du Seigneur tes délices. Tu vas voir que tu n'auras plus goût au péché. Tu vas détester le péché. Tu auras la nausée quand il s'agira du péché. Tu ne pourras plus le commettre. Parce que tu as goûté un plat plus somptueux. On t'invite au palais royal, merci beaucoup. On t'invite au palais royal d'aller manger les bons plats. Tu veux rester ici dans la boue, dans la boue des égouts pour manger des plats avariés en décomposition avancée. Bien aimé, c'est très important. Il y a une saveur en Dieu que tu dois goûter. Tu as goûté au péché. Tu as goûté au monde. Tu as goûté aux choses du monde, mais tu n'as pas encore pu goûter à Dieu. Voilà pourquoi tu pries souvent et après tu régresses. Goûtez et voyez donc le psalmiste qui est David. David qui a connu des choses, vous connaissez son histoire. David maintenant va dire, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. David le dira. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand vous goûtez à Dieu, vous ne voulez plus quitter.
Voilà pourquoi le psaume 27, le verset 4. Lis-moi le psaume 27, le verset 4. Hein? Le psaume 27, j'ai demandé une chose au Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur. Et j'y tiens. Et j'y tiens. Hein? Habiter la maison du Seigneur. Habiter la maison du Seigneur. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Pour contempler la beauté du Seigneur. C'est parce que David a goûté. C'est parce que David a goûté une fois qu'il a demandé cette chose-là au Seigneur. Une seule chose. Et il tient à cette chose-là. C'est quoi? Habiter la maison du Seigneur. Tous les jours de ma vie. Pour contempler la beauté du Seigneur. Et prendre soin de son temple. Dites à ceux qui ont goûté au péché. Et quand vous les invitez, ils refusent là. Dites-leur que venez goûter aussi à Dieu. Si Dieu n'est pas bon, retournez au péché. Ah, je vous dis, ils vous remercieront. Voilà l'une des clés essentielles pour que le Seigneur commence à répondre à vos prières. J'ai remarqué une chose dans ma vie, dans ma petite expérience, hein, qui n'est pas forcément l'expérience la plus fournie. Une petite vingtaine d'années et poussière, 20 et quelques, 20 combien d'années d'expérience. Qu'est-ce que j'ai pu voir? J'ai pu voir qu'à un moment donné de ma vie spirituelle, quand j'ai accepté que Dieu me détache de certaines choses, à un moment donné, j'ai remarqué que quand je pense à quelque chose, automatiquement, Dieu me l'accorde. Voilà pourquoi je ne fais jamais un programme en comptant sur quelqu'un. J'ai beaucoup de fils qui sont à des postes extraordinaires en termes de responsabilité. Mais je ne prends jamais mon téléphone pour appeler quelqu'un. Ça ne fait pas partie de ma culture. Si j'ai besoin de quelque chose, Dieu me le donne. Et je ne manque de rien. Quand je dis je ne manque de rien, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Parce que j'ai compris au fil des années, frère, laisse-moi te dire, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi, je vais te parler. La vie de chaque être humain est soutenue par quelque chose. Tu comprends? La vie de chaque être humain est un soubassement. Le soubassement de ta vie, c'est quoi? C'est les pratiques des grands-parents. Le soubassement de ma vie, c'est mon alliance avec Dieu. Je parlerai peut-être mercredi des deux parties de l'alliance. C'est comme qu'il y a une pièce de 100 francs, une pièce de 200. Donnez-moi une pièce de monnaie. Je parlerai des deux parties de l'alliance. J'ai appuyé ma vie sur quoi? Je n'ai pas appuyé ma vie sur un enfant spirituel. Voilà la pièce de 100 francs. Elle a deux faces. Ce sont les deux faces qui font la seule pièce. L'alliance a une face visible. L'alliance a une face invisible. Écoutez-moi. Ça fait quelques années quand même que je marche avec le Seigneur. Je sais de quoi il est capable. Je vous dis, je m'appuie sur mon alliance avec Dieu. Il n'y a rien sur terre des hommes que je puisse demander à Dieu qu'il puisse me le refuser. À Dieu soit la gloire. Je le dis, c'est la vérité. Si j'ai besoin de quelque chose, je le lui demande. Il va me le donner. Si je vous donne certains témoignages ici, ça va vous choquer. Si je vous donne certains témoignages, mes enfants ont entendu certaines choses. Si je vous donne certains témoignages, vous serez choqués. Parce que j'ai réglé ma vie sur Dieu. J'ai ajusté ma vie sur Dieu. Je me suis ajusté sur lui seul. Le reste là, ce sont des blabla. Je vous dis, ce sont des blabla. Rien n'est aussi fiable que Dieu dans l'univers. Rien n'est aussi fiable que la fidélité de Dieu. Rien n'est aussi sûr que sa fidélité. Je te promets, non, je me suis appuyé sur Dieu. J'ai dit à Dieu, toi et moi, jusqu'à mes 90 ans, je me tiens debout, je parle de toi encore. Je te fais cette promesse. Je me suis appuyé sur une seule chose, pas deux. Une seule chose, pas deux. Une seule chose, pas deux. C'est mon alliance avec mon Dieu. Vous allez voir quand Jérémie 33, ce n'est pas le thème de ce soir. La Bible dit que si quelqu'un peut briser mon contrat avec le soleil, avec le jour et la nuit, pour empêcher le jour de se lever tous les matins et pour empêcher la nuit de tomber, c'est celui-là qui pourra rompre mon contrat avec David. Pour éviter que je puisse le bénir.
Mon ami, Dieu est fiable. Dieu est plus fiable que la terre sous nos pieds. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Écoutez, Dieu est fiable. Dieu est fiable, s'il vous plaît. Dieu est fiable, je vous le dis. Il est fiable. Les chrétiens qui ne sont pas encore solides dans la foi, les chrétiens vacillants, les chrétiens hésitants, mon Dieu est fiable. Dieu connaît Mercedes-Benz. Dieu connaît ce qui est beau. La Bible dit Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pourquoi la Bible dit belle en son temps? Pourquoi la Bible dit belle en son temps? Parce que Dieu aussi, il ne fait pas seulement de grandes choses, mais il fait aussi de belles choses. Mais pourquoi quand tu comptes sur lui, tu te comportes comme quelqu'un qui ne va pas s'en sortir? Pourquoi jeter des regards inquiets selon Isaïe 41, verset 10? Pourquoi jeter de tels regards inquiets, mon ami? Pourquoi tu jettes des regards inquiets? Qui t'a dit que Dieu trompait les hommes? Tu as compté sur Dieu, compte sur lui, mais tu comptes sur Dieu. Après tu dis, ah, bon, Dieu est lent. Dieu est lent. Ok, c'est comme tu veux. Va chez les rapides là. Va chez les gens rapides là. Va chez eux. Moi j'ai décidé, j'ai dit quel que soit alpha, lambda, gamma, bêta, tout ce que vous voulez, quel que soit, j'ai décidé de m'appuyer sur toi. Je me tiens sur toi, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. C'est toi que je regarde. C'est bon, c'est toi que je regarde. C'est pas bon, c'est toi que je regarde. Je comprends pas, c'est toi que je regarde. Je comprends, c'est toi que je regarde. Vous n'en rendez pas compte que il est vraiment difficile de compter sur plusieurs choses en même temps. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué qu'il est vraiment difficile d'être là, un cœur partagé partout. Mais Dieu vous confie des choses simples. Dieu vous invite à faire des choses simples. Pourquoi l'homme aime? C'est ça qu'on appelle l'homme est maso. Il aime là où il souffre, là où on le maltraite, là où le diable le flagelle. Et puis il dit voilà, mais ça ne t'arrange pas, mais tu ne laisses pas. Les Zouglous ont chanté en Côte d'Ivoire, ça ne t'arrange pas, mais tu ne laisses pas. Mon Dieu n'est pas un plaisantin, mes amis. Dieu a fait alliance. Quand Dieu dit il fait alliance avec toi, quand il fait alliance avec toi, tu ne vas pas regretter. Même si les choses semblent aller comme tu ne le souhaites pas, tu ne vas pas regretter. Parce que Dieu l'a dit, Dieu le fera. Parce que Dieu l'a dit, Dieu le fera. Parce que Dieu l'a dit, Dieu le fera. Je ferme la parenthèse de l'alliance. Mais je vais faire un balèze enseignement à la gloire de Jésus sur l'alliance. Vous allez voir. Vous allez voir les deux faces de l'alliance. Quelles sont les deux faces de l'alliance? Je vous ai montré la pièce pour que vous puissiez retenir. C'est très important. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Nombre 29, à partir du verset combien? À partir du verset... Nombre 23, pardon. À partir du verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il dit, il tient. Ce qu'il dit, il le tient. Jérémie 1, verset 12. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Tu as trouvé? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'Adam pour se rétracter. Pour dire j'ai dit, mais je ne pourrai plus faire. Quand Dieu dit, il va le faire. Fais du Seigneur tes délices. Tu auras tout ce que ton cœur désire. Tu veux un bonheur. Tu veux l'épanouissement. Tu veux la bénédiction. Frère, commence à faire du Seigneur tes délices. Commence à renoncer à ce qui ne l'honore pas. Commence à laisser tomber le mensonge, la duplicité. Commence à laisser tomber ce qui ne glorifie pas Dieu. Commence à faire ton plaisir du Seigneur. Commence à mettre ta joie dans le Seigneur. Ta joie dans sa loi. Ta joie dans tout ce que Dieu aime. Tu vas voir bientôt ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas voir bientôt ce qui va se passer dans ta vie. Matthieu 6, verset 21. Matthieu 6, verset 21, rapidement. On va lire deux passages, je pense arrêter là. Car où est ton trésor? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là aussi sera naturellement ton cœur. Bien-aimé, qu'est-ce qui constitue pour vous le trésor? Fais du Seigneur tes délices. Si tu penses que le Seigneur est ton trésor, alors ton cœur sera là-bas naturellement. Mais vous voulez dire les choses. Il y a des gens qui parlent, mais ils font le contraire. Toi, tu dis que tu aimes Dieu. Les femmes qui me suivent là, ou bien les hommes qui me suivent. Si quelqu'un dit il t'aime,
Et puis il ne décroche jamais tes appels. Il ne t'appelle jamais. Il ne t'écrit jamais. Il ne prend jamais tes nouvelles. Tu es malade, il s'en fout. Tu es bien portant, il s'en fout. Tu as un problème, il s'en tape. Maintenant, tu vas croire qu'il t'aime. Mais vous dites que vous aimez Dieu. Vous n'ouvrez jamais votre Bible. Elle est remplie de poussière. Pourtant, vous dites que vous l'aimez. Vous l'aimez comment? Vous l'aimez comment? Les femmes, c'est vous qui aimez que vos hommes puissent souvent descendre tôt du travail et qu'ils viennent passer un peu de temps avec vous. Les hommes aussi, c'est pareil. Tu veux aussi que le week-end, ta chérie soit à ta disposition et soit avec toi pour que vous puissiez sortir un peu, manger un petit bout et rentrer. Maintenant, quand c'est Dieu là, vous dites que vous l'aimez et puis maintenant, vous n'avez aucune allusion à sa parole. Vous n'avez aucun temps pour lui. Vous n'avez pas le temps d'aller dans sa présence. Mais malgré ça, vous voulez qu'il croie à votre amour. Ouais, c'est votre amour là qui est bon. Vous l'aimez comment? C'est quel genre d'amour ça? On est dans quel monde? C'est quel genre d'amour? Mes amis, là où est votre cœur, là où est votre trésor, votre cœur sera là-bas aussi, c'est clair. Il ne faut pas qu'on se blague. Si votre trésor, c'est bien s'habiller, vous allez voir que naturellement votre cœur, quand vous allez vous habiller, les gens, oh non, mais elle est classe, elle est belle. C'est ce que les gens vont voir. Si votre trésor aussi, c'est le mariage, ça va se voir aussi. Mais malheur à toi. Si toi, tu allais mettre ta confiance dans un homme, dans les choses passagères, là, après, ne viens pas pleurer. Tu auras fait ton choix. L'investissement, quand vous appliquez à faire quelque chose avec diligence, avec engagement, avec détermination, vous allez voir que bientôt, vous allez avoir des résultats éloquents, des résultats extraordinaires. Moi, je suis impressionné quand je vois les jeunes filles qui font la gymnastique artistique, là, sur des barres comme ça, elles font des saltos arrière. Moi, si tu m'envoies là-bas, là, il va me casser le dos. Mais si tu m'envoies, si tu les envoies aussi dans la prédication, en tout cas, c'est une affaire c'est une affaire de grâce de Dieu. Mais je vais les battre à plate couture dans la prédication, là. Elles ne peuvent pas. C'est pour dire simplement que comme elles se sont entraînées depuis qu'elles ont 2 ans, 3 ans, maintenant, là, elles sont vraiment fortes. Elles sont vraiment fortes, elles savent le faire avec aisance. Elles le font avec aisance. Entraînez-vous à des choses. Entraînez-vous à vous attacher à Dieu. Allez dans la présence de Dieu. Éduquez-vous. Appliquez-vous. Au départ, c'est difficile. Mais insistez. Après, maintenant, vous allez trouver votre bonheur dans sa présence. Et vous serez maintenant gâtés. Et vous serez épanouis. Et vous allez voir ces bénédictions descendre dans vos vies. Habakkuk 3, versets 16 à 18. J'ai entendu. Et je suis profondément bouleversé. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Habakkuk 3, versets 16 à 18. J'ai entendu. Et je suis profondément bouleversé. Ce sont des mauvaises nouvelles, mais je suis profondément bouleversé. Allons-y. À ce bruit, mes lèvres balbutient. Je suis tout décomposé. Je reste sur place. Bouleversé. Car je dois attendre sans bouger. Le jour de la détresse. Pour monter vers le peuple qui nous assaille. Oui. Le figuier ne fleurit pas. Les vignes ne rapportent rien. La culture de l'olivier trompe l'attente. Les champs ne donnent rien à manger. Le petit bétail disparaît des bergeries. Il n'y a plus de gros bétail. Ça dit c'est la calamité dans le pays. Allons-y. Il n'y a plus de gros bétail dans les étables. Moi, je serai dans l'allégresse à cause du Seigneur. J'exulterai à cause du Dieu qui me sauve. Ma seule joie se trouve en Dieu seul. Allons-y. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Le Seigneur est mon Seigneur. Il est ma force. Il rend mes pieds comme ceux des biches. Et me fait marcher sur mes hauteurs. Malgré les mauvaises nouvelles dans le pays, malgré que la récolte n'a pas donné, malgré que le bétail a maigri et dépéri, mais je trouve ma joie quand même dans le Seigneur. Waouh! C'est à cela que tu dois arriver. Le prophète Habakkuk le dit, Habakkuk 3, versets 16 à 19. Alors que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là, parce que ce n'est pas un séminaire. Je vous mets l'eau à la bouche pour mercredi. Mercredi, on se catch, oui, et plein feu, un enseignement de puissance. Et puis nous allons prier tout feu, tout flamme. 42 minutes de prédication. D'accord, c'est bon. Nous allons prier tout
tout feu, tout flamme pour vos intentions. Donc je prends maintenant les intentions. Il faut que je prenne un peu les intentions. Il y a beaucoup. Hein. Je vais prendre un peu les intentions. Je vais voir ce que je pourrais faire jusqu'à où je pourrais arriver. Et puis nous allons Rateka Marakon. Prenez-moi un chant. Prenez-moi un joli chant. Ne manaya kaseke. Makoyoko yoko sarabakon. Partage de direct. Partage de direct. Partage de direct. Rachabababarabakonte. Le jour levé. Je te cherche tard dans la nuit. Je te cherche tout le jour. Elia, 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 Elia. Je soupire. Elia, Elia, Elia. Mon âme soupire après toi. Elia, Elia, Elia. Mon âme a soif de toi, mon esprit te réclame. Elia, 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 Elia. Elia, Elia, je te réclame. Elia, 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 j'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence. Elia, 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 jusqu'à ce que tu montres ta face. J'attendrai jusqu'à ce que tu montres ta face. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que tu montres ta face. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que tu montres ta face. J'attendrai, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que tu montres ta face. Voilà pourquoi je crie vers toi. Elia, Elia, Elia. Tu donnes sens à ma vie. Elia. Oh, merci Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. J'ai besoin de ta présence. Elia, Elia, Elia. Ne me laisse pas remplir ma vie de toi. Elia, Elia, Elia. Oh, merci Saint-Esprit. Je prie pour Marie-Ange et Jean-Roland Litier. Que Dieu bénisse leur couple et leur nouveau-né. Nous allons donc prier pour le couple de mon fils. C'est une intention qui nous parvient. Prions, 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 prions. Rakatarabakonte, Nakasarabakonte, Shabarabarabarabarakonte, Maneke Sabakoto, Ketoyoko Sarabakonte, Makera Barabarabarabarabara. Oh, ta grâce sur leur vie. Bénis leur foyer. Bénis leur couple. Rote Kaye Kesarabakonte. Manarabayoko Serebekenta. Bénis-les, arrose-les au nom de Jésus. Bénis leur vie, oh, leurs enfants, au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, Saint-Esprit. Rateke Manako Serebekenda Rababababababarakante. Je prie pour un ami qui depuis un moment est en quête d'un CDI au Burkina Faso. Prions, prions, prions pour cet ami en question. Racherebekenta Rabarabarabarabarabara. Rakerebekenta. La grâce d'un emploi stable en CDI t'est donnée au nom de Jésus. La grâce d'un emploi stable
en CDI au nom de Jésus. Racherebekenta, Materebekenta, Sheba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 . Le CDI pour ce frère du Burkina. Oh, ce frère-là, au nom de Jésus. Que le Seigneur lui accorde la grâce au nom de Jésus. Amen. Je prie que l'Éternel se souvienne de ma famille en cette période difficile et qu'il restaure nos vies. Maintenant, prions le Seigneur. Oh, la grâce de Dieu. Le Seigneur se souvient de ta famille en cette période difficile et qui restaure vos vies. 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 Rachebekenta. Nakerebekenta. C'est fait. Le Seigneur répand sa grâce. Le Seigneur répand sa fidélité au nom de Jésus. Je prie pour la préparation de mon PhD. Je prie pour la préparation de mon PhD. Je veux arriver à me concentrer pour bosser sur mon document de préparation au PhD. Prions pour cette personne. Cette personne veut se concentrer, se disposer sur ce document. Sur le PhD, le Seigneur te fait grâce. Le Seigneur te fait grâce. Le Seigneur te fait grâce. Il te donne l'inspiration. Il te donne la faveur. Il te donne l'onction. Maintenant même au nom de Jésus. Sois béni, sois visité au nom de Jésus. Je prie pour ma délivrance totale car je mange les nuits dans mon rêve et actuellement ma santé est fragile. Prenons autorité sur la vie de cette personne-là. Oh, je brise toute œuvre de la sorcellerie dans sa vie. Maintenant même, je condamne toutes ces œuvres-là. Je maudis tout ce que l'ennemi a préparé. Tout ce que l'ennemi a mis en place contre sa vie pour lui donner à manger en rêve. Maintenant même, je brise cette influence-là. Il est restauré dans sa santé. Il est restauré dans sa santé maintenant même. Le Seigneur le restaure. Le Seigneur le restaure. Le Seigneur le restaure au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour le déblocage financier de mon mari et aussi qu'il gagne son procès avec son ex-employeur. Qu'il gagne son procès avec son ex-employeur. Prions, prions. Ratoroko Sarabakonte. Oh, le déblocage financier dans la vie de ton mari, c'est fait. J'annonce cela. J'annonce cela. J'annonce cela maintenant même. J'annonce cela maintenant même. Ratoroko Sarabakonte. Oh, afin que le Seigneur donne la victoire dans son procès avec son ex-employeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement sera condamnée. La victoire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je prie pour ma santé car je suis malade et tourmenté depuis un certain moment. Malgré les hospitalisations et autres, je ne me retrouve toujours pas. Kona Begwa Roland. Prions pour ce frère-là. Demandons la grâce pour lui. Que la puissance de Dieu se répande sur lui. Que la gloire de Dieu le recouvre. Que l'onction de Dieu soit sur sa vie. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Ratoloko Sarabakonte. Naradarabakote. Ne caché Kayaba. Ne caché Darabakorokosa. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur te restaure. Il te restaure maintenant même. Je prie pour la restauration de ma famille, ma guérison totale et celle de ma mère. Restauration de ma famille, ma guérison totale et celle de ma mère. Prions, prions. Racherebekenta. Materebeke Sarabakonte. Ranterebelebelebelebelekenta. Ratarabarabakoreke. La guérison de ta famille, la guérison totale de ta maman. Racharabakonte. Naracherebeken. Le Seigneur le fait. 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 La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu au nom de Jésus. Je prie pour la guérison de ma cousine déclarée positive au Covid-19. Prions pour la cousine en question. Que le Seigneur lui accorde la grâce de la guérison et de la restauration au nom de Jésus. Racharabakonte. La guérison dans ta vie. La guérison dans la vie de ta cousine maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Je maudis le Covid. Je maudis le Covid. Je maudis le Covid. Je maudis le Covid au nom de Jésus. Et j'annonce maintenant la restauration totale dans sa vie. La restauration totale dans sa vie au nom de Jésus. Racherebekenta. Elle est restaurée au nom de Jésus. C'est fait, Dieu le fait. Je prie pour la paix dans le monde. Je prie aussi afin de rentrer pleinement dans ma destinée. Afin de rentrer pleinement dans ma destinée et d'accomplir ma mission sur terre. Enfin, je prie que le Seigneur visite tous les orphelins du monde entier. Maintenant, prions, 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 prions. Dans la paix du monde, dans le monde entier. Que le Seigneur te guide dans ta destinée. Maintenant même.
C'est fait, la grâce est répandue. La grâce est répandue. La grâce est répandue dans ta vie. Natere Kenta, Moto Yoko Sarabakote, Shetarabarabarabarabarabarabarabarakonte, Manara Sherebe Kenta, Rantere Bele 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 Kenta. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie afin que je puisse être le meilleur. Je prie afin que je puisse être le meilleur dans tous mes projets et que je sois invisible aux yeux de l'ennemi. Voilà. Prions, prions, prions pour ce fiston. Allons-y, Rantere Bekenta. Le Seigneur te donne la grâce d'être le meilleur dans tous les domaines et que tu sois invisible aux yeux de l'ennemi. Racheri Bekenta. Sharabarabarabarabarabarabarabarabara. Nakaraba Sheri Bekenta. Dieu te fait grâce maintenant. Il te fait grâce. 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 Le Seigneur te fait grâce maintenant même. Tu excelles dans chaque domaine. Tu es le meilleur et le Seigneur te rend invisible aux yeux de l'ennemi au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie pour mon ami au Sénégal. Ami avec eux au Sénégal. J'implore la protection divine sur elle et la grâce de Dieu sur ces travaux de thèse qui sont bloqués depuis plusieurs mois afin qu'elle puisse terminer ses travaux et soutenir sa thèse au mois de juillet. Clémence. Prions, prions, prions. Ratarabakonte. Sharatarabatoko sante. Nanaya sarabakonte. Mate karabarabarabarabarabara kote. Shetara mana 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 shentiri. Rantere bele 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 kenta. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur glorifie son nom. Le Seigneur glorifie son nom. Ratere bekenta rabarabarabarabarabara kante. Sharabarabarabarabarabarabara. Il restaure tout, il te restaure. Il te visite maintenant même pour ta thèse. Pour ta thèse. Pour ta thèse. Pour ta thèse maintenant même. Ratere bekenta. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je demande la guérison pour Stéphane qui souffre d'insuffisance rénale et la restauration de son mariage. Stéphane souffre de l'insuffisance rénale. Prions aussi pour la restauration de son mariage. 1, 2, 3, c'est parti. Rakoro Konta. Nakarabakante. Manarabarabarabarabarakante. Shatarabarabarabarabarabara. Oramakante. Je maudis l'insuffisance rénale dans la vie de Stéphane. Et maintenant, je déclare la restauration de son foyer. La restauration de son foyer. La restauration de son foyer. Racharabakonte. Manaracharabakonte. La restauration de son foyer au nom de Jésus. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur fait le miracle. Le Seigneur fait le miracle. Naracharabakonte. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Rentarabarakonte. Je prie que Dieu restaure ma famille, car mon père adore les eaux et cela me fatigue dans mes songes. Prions, prions cette personne-là. Maintenant même, les liens des eaux soient brisés au nom de Jésus. Les liens des esprits des eaux soient brisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Racharabakonte. Manerebeke, Manerebeke. La grâce de Dieu est répandue au nom de Jésus. Je demande au Saint-Esprit de conduire et guider ma vie de prière au nom puissant de Jésus. Je demande aussi au Saint-Esprit de détruire ce mari de nuit qui me hante toutes les nuits. Enfin, je demande au Saint-Esprit la grâce du discernement dans tout ce que je fais. Prions pour cette personne-là. Racharabakonte. Manereke Sarabakonte. Reçois la grâce, reçois l'onction de Dieu, reçois l'onction de Dieu. Sois délivré, sois délivré, sois délivré de ce mari de nuit. Mari de nuit, part de sa vie. 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 Lâche-la, lâche-la. Et le Saint-Esprit maintenant la guide au nom de Jésus. Le Saint-Esprit la guide au nom de Jésus. Racharabakonte. Manara. Je prie pour ma soeur aînée qui a fait un choc de moto et a eu une entorse aux chevilles. Que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur dans son pied. Prions le Seigneur. Que le Seigneur la restaure maintenant de ce choc, de cette entorse. Que le Seigneur la relève. 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 Au nom de Jésus.
Que le Seigneur la délivre totalement. Que le Seigneur la régénère totalement dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour ta faveur. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, toi qui as exercé le métier de charpentier, tu sais combien de fois un travail est gratifiant, honorable, libérateur et épanouissant. Je t'en prie, donne-moi un travail pour que moi aussi je puisse retrouver toutes ces joies. Prions pour cette personne-là. Oh, le travail est sous épanouissement. Le Seigneur te fait grâce. Le Seigneur te fait grâce. Le Seigneur te fait grâce. Le Seigneur te fait grâce maintenant. Au nom de Jésus. Le Seigneur te fait grâce au nom de Jésus. Rababara kote kenta. Manara sharabakon. Rasharabakonte. Manarabado koyoko sarabakante. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour le travail. Nous prions pour M. Kanga, le mari de ma fille Priska Kwaku Kanga. Prions pour lui, il est malade en ce moment. Demandons la grâce de Dieu dans sa vie. Oh là-bas, il reçoit la grâce. Il est restauré. Il est restauré. Il est restauré. Il est restauré. Sharabakonta. Manarabarabarabarabara kosherebekenta. Neke, neke, kosai, koterebakante. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Je prie afin d'obtenir le poste de communication auquel j'ai postulé. Prions pour cette personne-là. Au nom de Jésus, prions. Racherebekenta rabakante. Manarabacherebekenta rabakante. Racharabakonte. Le poste de communication. Oui, au niveau de la communication. Ce poste que tu as demandé là. Le Seigneur te l'accorde. Le Seigneur te l'accorde. Le Seigneur te l'accorde. Racharabakonte rebekenta ramanamanakante. Je prie afin que le Seigneur me donne la grâce d'accoucher comme les femmes hébreux. Je suis enceinte et à mon 9e mois. Que cet enfant soit source de bénédiction pour moi et son papa. Prions, prions, prions. Oh, la grâce d'accoucher sereinement, dans de bonnes conditions. La bénédiction de Dieu sur ta vie. La faveur de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant que le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je prie pour ma restauration totale car je suis stressé à cause de ma glycémie qui est élevée. Je prie aussi que l'esprit de peur qui est en moi soit chassé. Enfin, je prie pour que j'ai un emploi stable, la réussite de mes concours et une bonne santé, que le Saint-Esprit soit mon meilleur ami. Waouh, sacrée intention, d'accord. On va quand même prier. Allons-y, on y va. Reka sharaba konte. Mante kanta rabaya kasara kante. J'envoie maintenant l'onction sur ta vie. J'envoie l'onction sur ta vie. J'envoie la restauration maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus. Par rapport à ta glycémie, c'est fait. C'est régularisé au nom de Jésus. Le Seigneur le fait. 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 Le Seigneur le fait au nom de Jésus. Je vais terminer avec cette intention. Je prie pour ma santé. La personne s'appelle Benjamin. Voilà. Et mercredi, je prends les autres intentions. Benjamin prie pour sa santé. Prions pour Benjamin maintenant au nom de Jésus. Sois restauré Benjamin. Sois restauré totalement. Sois restauré totalement. Sois restauré Karasharabakonte. Manara Keserebekenta. Sharabarabarabarabaraba. Sois restauré Benjamin. Sois restauré Benjamin. Sois restauré Raterebekenta. Manarabarabarabara Sherebekenta. Racherebekenta. Rabarabarabarabarabara Konterebekenta. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu. Voilà pour sa fidélité. Voilà, et que son nom soit béni. Je vous aime très fort. Alors, que Dieu bénisse. Bon, je vais prendre la journée de demain pour me reposer un peu. Je vais me reposer, c'est full repos. Voilà. Il y aura une publication demain matin. Il y aura une publication demain matin à 8h30 et une autre publication demain soir, vers 20h. Donc, voilà. Alors, que Dieu bénisse. Je m'arrête là pour ce soir. Voilà. Je sens quand même un peu la fatigue. Je vais me reposer un peu. Et puis, bon, nous aurons direct mercredi soir. Après le direct du mercredi, nous allons encore faire un séminaire.
vendredi, samedi, dimanche. Voilà, c'est très important. Donc, préparez-vous déjà pour ça. Voilà, donc, juste à côté, vous avez des informations, intentions de prière et témoignages. Les numéros sont affichés, vous les voyez. Et donc, comme vous voyez les numéros déjà, vous pouvez aussi liker ma page, modérateur Christ Roland Ouattara, ma page Facebook et la page Facebook Apostolat Catholique Service de la Parole, la page Notre Ministère. Voilà, vous pouvez liker ces deux pages-là pour suivre l'actualité et tout. C'est très important. Et puis aussi, je vous invite à liker ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, voilà. Voilà. Et puis, nous allons ensuite... donc, il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube aussi que vous pouvez trouver. Voilà, vous pouvez vous en délecter. Et donc, que Dieu vous bénisse. Faites du Seigneur vos délices. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Merci beaucoup, ma fille Nadège Litier Touo. Dieu te bénisse, ma fille. Merci, Kone Tilomia Nyanche. Merci beaucoup, Anne-Marie Ndou. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci. Il m'a libéré. Alors que le Seigneur... Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous donne sa grâce abondamment. Soyez bénis en cette nuit, qui vous garde, qui vous protège, que les malades guérissent, que les aveugles retrouvent la vue, que les lépreux soient purifiés, que votre finance soit débloquée, que le Seigneur vous garde de tout faux pas, qu'il vous protège, qu'il vous préserve en cette nuit, au nom de Jésus. Et puis le prochain direct aura lieu mercredi. Donc que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, je vous aime très fort. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ciao, ciao, bonne nuit à vous. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Amen.